les amis. Bon, ben, un petit tour du jardin. Parce que hier on a eu un sacré coup de tabac là quand même. Hein. Et la serre, elle n'a pas aimé, mais elle n'a pas aimé du tout. Hein. Je vais tenter de vous faire voir. Voilà. Les fixations velcro ont lâché du bas, donc elle a remonté. Et après, en flottant, bah, elle s'est arrachée. Alors bon, bah, j'ai trouvé une solution provisoire, mais provisoire qui des fois pourrait peut-être durer longtemps. J'ai installé tout le tour sur le bas de la bâche des parpaings. Voilà. Qui lui permettent de rester tendue. Une fois qu'elle est bien tendue, il est bien évident que on a nettement moins de soucis d'arrachage. Bon, alors voilà, bah, vu de l'intérieur, on voit pas trop de dégâts, si ce n'est là dans le petit coin, quoi, hein, évidemment. Par contre, il faut quand même savoir que la serre ayant été fixée avec des pieds qui tiennent toute la structure métallique du bas, vous voyez, comme je vous fais voir là, hein, elle a réussi à avancer de 10 cm minimum en glissant par là, comme ça. 10 cm. Alors bon, bah, dès que je vais être certain qu'il n'y a plus de vent, je vais reprendre tout ça et je vais améliorer mes fixations. Bon, bah sinon, bah, vous voyez que les tomates que j'ai plantées il y a quelques jours, ça pousse. On va même bientôt avoir des fleurs. Hein. Les poireaux, je me rappelais plus. Les poireaux, bah eux c'est pareil, ça monte bien, c'est sympa. Bon, ça c'est des fleurs, des œillets du poète. Et voilà, alors là, nos salades. Alors il y a de la frisée et il y a de la laitue rouge. Hein. Elles sont pas vilaines, hein. Là c'est encore des fleurs. Ça c'est des petites tomates. Alors normalement ça c'est de la noire de Crimée. Ici j'ai des choux. Bah, c'est du fraisier, hein, mais là c'est du fraisier que j'ai acheté parce que les miens ont été complètement fichus et j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre cette année. Et là bas on attend gentiment la levée des courges et courgettes. Voilà, donc et puis là c'est les petits pois. Alors les petits pois c'est super génial, bon ça commence à lever, hein, mais les petits pois bah ils remontent. Ils ressortent de terre. Ça j'apprécie, je trouve ça assez marrant. Enfin bon. Quant aux pommes de terre, il est bien évident que je m'y suis pris tellement tard qu'elles ne sont toujours pas germées et que je peux pas encore les planter. Ben, bon, c'est juste un test, hein, de toute façon. C'est de la pomme de terre que j'ai ramenée du Maroc et je veux voir si elle s'acclimate, si c'est une variété qui peut s'acclimater en France. Il est bien évident que l'année prochaine, je prendrai mes précautions un petit peu différemment et même avant de rentrer, je m'arrangerai pour les faire germer. Hein, ça évitera d'avoir à attendre et de les planter si tard. Donc je veux simplement voir pour le moment, ça fera un test. Voilà. Bon. Bon, ben là je vais vous faire voir juste mes radis, ça monte, il n'y a pas de problème. Ça va, ça pousse. C'est sans souci les radis. Hein. C'est une plante qui me pose en général pas de problème. Hein. Et on sème, on attend juste un petit peu et ça pousse. Voilà. Alors là par contre, on a mis des petits pois, mais ça va commencer peut-être à lever, mais c'est pas la chaleur qu'on a eue. C'est pas la chaleur
qu'on a eu ces 2 ou 3 derniers jours qui peuvent les aider. Quant au reste, bah, ma foi, les haricots qu'on a plantés l'autre jour, les navets, les choses comme ça, là faut pas rêver, hein. On va attendre quand même quelques temps, et puis ça va être là, hein. Moi je m'énerve pas, en général tout vient à point qui sait attendre, et donc j'ai l'habitude de rentrer très tard et de commencer mon jardin très tard, mais ça m'empêche pas de récolter et d'en avoir toujours plein de congélateurs, hein, parce que ça produit pas mal. Donc bon, cette année je change un petit peu de méthode, étant donné que je vous avais expliqué, j'ai fait, je crois, enfin c'est pas moi je crois pas, mais je crois vous l'avoir expliqué, que j'ai fait une crise cardiaque il y a 1 an et demi maintenant, et que donc j'avais levé le pied très sérieusement sur le jardin. Je me sentais déjà, l'année où j'ai fait ça, un peu avant, je me sentais vraiment très fatigué, ça allait pas. Donc j'avais levé le pied. Ici c'était comme, je vais vous faire voir un petit peu, hein. Ça va vous donner une idée, hein. Voilà. Vous voyez là-bas? Hein? Eh ben en 2 ans, c'était devenu à peu près comme ça partout, quoi. Hormis que je passais la tondeuse, parce que bon, voilà, je voulais maintenir ça à peu près propre, mais c'était devenu comme ça partout. Alors là, cette année, je me sens tellement mieux que j'ai vraiment envie de reprendre le jardin, et puis bah, j'ai plus du tout envie de cultiver d'une façon traditionnelle. J'ai vraiment envie d'essayer de tester quelque chose qui respecte beaucoup plus la nature et la terre, hein. Donc d'avoir une production bio, forcément, étant donné qu'il n'y aura aucun pesticide, aucun engrais, rien du tout, si ce n'est j'ai du fumier de cheval quand même que je peux mettre en dessous, comme le fait Permaculture Agroécologie, la chaîne qui vraiment est une bonne source d'inspiration pour tous ceux qui veulent passer en jardin perma. Voilà. Bon, bah de toute façon là on va évoluer un petit peu au fil des semaines, et puis vous allez pouvoir suivre ça avec moi, hein. Il y a une petite chose cette année, là on a eu vraiment énormément de fleurs sur les cerisiers. Et quand je dis énormément, c'est énormément. Et donc, si toutes ces cerises que l'on voit partout, toutes ces cerises arrivent à maturité, alors là, cette année, moi les petits gars, je vous dis une chose, c'est qu'il va y en avoir pas mal au congélateur pour faire des tartes. Zut, alors je vais encore avoir du mal à maigrir. Bon, tant pis, on le dira à personne. Bon, allez, va. Je vous souhaite une bonne journée. Et on va commencer à se mettre au boulot. Allez, à bientôt.